Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. Dans le 1245, le variant sud-africain Omicron arrive en Europe. Après le cas en Belgique hier, un deuxième cas a été détecté en Allemagne ce matin. Les vols en provenance d'Afrique du Sud ont été suspendus. Les aéroports contrôlent les derniers passagers qui arrivent sur sol européen. Un samedi du partage, aujourd'hui à Genève, vous pouvez déposer des courses pour les plus pauvres à l'entrée des supermarchés. Et ce matin déjà, les Genevois ont été généreux. Et puis en ski cross, Fanny Smith arrive deuxième en ouverture de saison en Chine. Un bon signal en vue des JO de Pékin. Le nouveau variant sud-africain Omicron inquiète. Après la décision hier de la Suisse et de l'Union européenne de bloquer les vols en provenance d'Afrique du Sud, des contrôles ont lieu dans les aéroports, dont celui de Zurich, pour les derniers passagers qui arrivent de cette destination. Tristan Dessert. Atterrissage au petit matin à Zurich pour cet avion parti de Johannesburg. Un voyage qui ne sera plus possible. Tous les vols directs en provenance d'Afrique du Sud ont été interdits par la Confédération pour une durée indéterminée. À l'arrivée, les passagers découvrent aussi qu'ils seront soumis à une quarantaine. Oui, j'ai entendu qu'il y avait une quarantaine maintenant en arrivant à l'aéroport, qu'il faut se mettre en quarantaine pour 10 jours. Ma foi, c'est comme ça. Hier, à Amsterdam, 61 cas de Covid ont été détectés parmi des voyageurs en provenance d'Afrique du Sud. Les passagers positifs ont été placés en quarantaine. Les tests seront analysés pour détecter l'éventuelle présence du variant Omicron. Après la Belgique hier, il a été repéré ce matin en Allemagne. Pour freiner sa progression, de nombreux pays européens ont décidé de suspendre leurs vols en provenance d'Afrique australe. À l'aéroport du Cap, le hall des départs était bien calme hier. Je pense que c'était prématuré, qu'on ne devait pas tout de suite aller sur la liste des interdictions. Parfois, ces décisions semblent politiques, pas scientifiques et fondées sur des données. Et c'est tragique à cause de l'impact humain pour nous ici et pour notre économie. En Afrique du Sud, les recherches se poursuivent pour évaluer la dangerosité et la résistance au vaccin de ce nouveau variant. Aujourd'hui à Genève, vous pouvez laisser de la nourriture à l'entrée des supermarchés pour aider les plus précaires. Avec la pandémie, les samedis du partage connaissent un succès inégalé. Joël Boissard était ce matin à la sortie d'un magasin genevois où les bénévoles n'ont pas chômé. Regardez. Bonjour monsieur, samedi du partage, merci beaucoup. En 30 ans, l'opération est désormais bien connue des Genevois et des Vaudois. Des cabas distribués à l'entrée des magasins avec les instructions écrites dessus. À l'autre bout, d'autres bénévoles récupèrent la nourriture et les produits de soins. Ce matin, dans le plus grand centre commercial du canton, c'est la famille Brandt qui remplit les palettes. Une affaire qui roule. J'étais là avec mes grands-parents qui étaient les parents de ma tante et ma mère. Donc je dormais dans le berceau derrière pendant qu'elles remplissaient les palettes. Donc ça doit faire, j'ai 30 ans cette année, ça fait 30 ans qu'on vient, ouais. Ça ne s'améliore pas, les conditions. Conditions de travail, conditions de vie, conditions de tout, c'est toujours pire. Donc je pense qu'on sera là encore dans 10 ans, dans 20 ans. Et on espère qu'il y aura des gens qui seront toujours là dans 10 ans et dans 20 ans pour prendre la relève. Aujourd'hui, en tout cas, les donateurs sont bien là. Ce couple participe à l'opération chaque année. Il amène ce matin de quoi remplir la moitié d'une palette. En étant petit, j'ai été réfugié de guerre. Moi, je suis né en Afrique, donc dans les colonies portugaises. Donc quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, moi j'ai des moyens plus que nécessaire, donc ça me fait plaisir. Il y en a d'autres qui en ont beaucoup plus besoin que nous, et donc il faut, pour essayer de passer ce cap qu'on est en train de faire maintenant, il faut essayer de s'aider, voilà. Il faudrait le faire plus souvent même. Bonjour monsieur. Bonjour. Madame, merci beaucoup. Tous les dons sont bienvenus. Pour beaucoup, c'est désormais presque un réflexe. Chaque année, oui. C'est important. Oui. Quand on voit la misère autour de nous, c'est effrayant. La situation a fait émerger une conscience auprès des Genevois, la conscience de la précarité dans notre ville. Et puis voilà, il y a notre cabas avec notre logo dessiné par Zeb qui participe aussi, je pense, à notre réputation. En novembre dernier, les samedis du partage avaient récolté 245 tonnes de marchandises, soit 30% de plus qu'en novembre 2019. Du sport maintenant avec l'ouverture de la saison de ski cross cette nuit à Zhangjiakou en Chine et à quelques mois des Jeux Olympiques. Fanny Smith semble déjà prête. Stéphane Rinaldi.
seule Suissesse présente en finale sur le parcours qui accueillera les JO, Fanny Smith a tout d'abord raté son départ. À mi-parcours, la Vaudoise prend alors l'aspiration de ses concurrentes et un maximum de risques pour aller cueillir une belle deuxième place derrière sa rivale de toujours, Sandra Neslund. Un test event olympique qui a rendu les concurrentes dubitatives concernant l'intérêt de ce parcours de Secret Garden. J'espère pas que ça sera ça pour les Jeux, parce que le parcours est pour ma part pas très spectaculaire, il n'y a pas vraiment de module très rigolo. Voilà, ils ont fait après ce qu'ils ont pu avec la neige qu'il y avait, en sachant que ça leur a pris seulement 5 jours pour construire le parcours, et la neige, ça fait seulement 2 semaines qu'ils ont pu faire cracher les canons. Donc au final, avec la quantité de neige, le parcours était correct, mais j'espère vraiment qu'il y aura des gros changements pour les Jeux. La Vaudoise qui décroche son 57e podium en carrière. Hockey sur glace, la belle série continue pour Fribourg-Gotteron qui se déplaçait à Lugano. Les Dragons se sont tout de même fait peur après avoir mené 3-0. Ils ont dû passer par la prolongation, 3-0. Ils ont dû passer par la prolongation pour pouvoir cueillir un 4e succès de rang. Score 4-3, c'est la première fois cette saison que le leader fribourgeois s'impose après le temps réglementaire. Et puis l'équipe suisse féminine de football a fait un grand pas hier soir vers la qualification pour la Coupe du Monde 2023. À Palerme, les Suissesses se sont imposées 2-1 face à l'Italie, grâce notamment à ce but de Anna Maria Czernorgoszewicz. Elles prennent la tête de leur groupe avec 3 points d'avance sur les Italiennes. Les rencontres cinématographiques Palestine filmée, c'est existé, ont commencé hier à Genève pour une semaine. L'occasion de voir de nombreux films réalisés par des Palestiniennes et des Palestiniens qui témoignent de la vie dans les différents camps de Cisjordanie et de Gaza. Reportage Chloé Stelet, Frédéric Delalleuil. Filmer la réalité des camps de réfugiés palestiniens et raconter leur histoire de 1948 à nos jours. Comme ici une immersion dans le camp de Deïché en Cisjordanie, au départ de simples tentes mises à disposition par l'UNRWA qui sont devenues de petites maisons avec toujours plus d'étages. Des territoires encerclés au fil du temps par des grillages et des barbelés. C'est l'histoire des Palestiniens qui vivent dans une grande prison. Et pour refuser cette immense prison, ils luttent en détruisant les murs qui ont été construits et en recherchant le soleil de différentes manières. Des Palestiniens qui sont nés dans les années 50 dans le camp de Deïché racontent comment ils ont vécu la création d'un immense mur par Israël. Si vous voyez les images de cette époque, du camp de Deïché et de celui d'Auschwitz, elles sont très semblables. C'est mettre les gens dans des camps, les enfermer, contrôler leur vie et leurs mouvements, et tout faire pour les tuer, détruire leur dignité. L'oppression est un cercle. Quand vous êtes oppressé, vous avez ces mauvais sentiments. Vous ne savez pas quoi faire. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de réaliser des films. Les difficultés sont quotidiennes dans les camps de réfugiés palestiniens. Des générations de jeunes gens sont sacrifiés par la guerre et le manque de perspective. Je ne me rappelle pas une période où nous avons vraiment vécu en paix. Il y a de la violence tout le temps. Il y a de l'oppression tout le temps. Des bombardements, des morts. C'est pourquoi je pense qu'à travers les films, on peut raconter des histoires un peu plus humaines. Malgré un confinement permanent comme ici dans la bande de Gaza, la vie continue pour Ahmed et les siens. Et tout de suite, la série de la semaine de couleur locale avec comme thématique la presse. Regardez. Prise de photos et prise de notes. Jean-Michel Zuccoli est au four et au moulin ce lundi matin, même après une petite nuit de 5 heures. Ce week-end, il a couvert les élections fribourgeoises. Jean-Michel est journaliste et travaille pour Le Républicain, un petit journal indépendant qui couvre Estavayer-le-Lac et la Broye fribourgeoise. Estavayer est un petit peu mal représenté au niveau du canton, qui est un petit éloignement. À peine la conférence terminée, direction la rédaction pour rédiger un nouvel article.
Ils sont 2 journalistes pour écrire chaque semaine 8 pages. C'est notre rôle à nous d'aller à la Brisolée, par exemple, à Fond, d'aller à la fête de la Courge. C'est des événements qui ne sont pas relayés plus loin et les gens, ils ont envie de savoir ce qui se passe dans la région. Ah, puis j'ai le bilan de législature, c'est une demi-page. Heureusement qu'on a une chouette équipe, une petite équipe certes, mais qu'on arrive à se répartir le travail au mieux. Et c'est vrai que c'est des heures d'investissement, mais quand on aime quelque chose, quand la passion est là, c'est pas trop grave si on fait quelques heures supplémentaires. Le Républicain a été fondé il y a 73 ans par Bernard Borcard, le père de Léon. Son objectif de l'époque, lancer un journal contestataire dans la région, son modèle, le Canard enchaîné. Il l'imprimera lui-même dans ses locaux. D'ailleurs, si on regarde dans les archives là, du journal, le premier numéro, il a eu un retour en disant que je crois que ça suffit comme ça, c'est le dernier que tu sors, le premier et le dernier. Il aimait bien titiller le monde politique. Il voulait absolument semer la merde, comme on peut dire. Dans les années 90, pour la survie du journal, le fils Léon est contraint de changer le ton du journal pour attirer plus d'annonceurs et pouvoir payer les journalistes. Participation de la brouette à 35. Oui, c'est le chiffre qu'on a. Aujourd'hui, c'est jour d'impression, le temps est compté. À midi, les premières pages partent sous presse. Il faut vite corriger les derniers articles. Vous savez, quand vous descendez en ville d'Estavayer-le-Lac ou dans la broie fribourgeoise, que va vous interpeller par rapport à vos articles que vous avez faits. Et vous avez tout intérêt à ce que l'article, que les informations aient été relayées de manière juste et correcte. C'est vrai qu'on signe JMZ, ils savent qui est JMZ. L'imprimante est presque aussi ancienne que le journal. C'est parti, les 3826 exemplaires vont être imprimés, puis pliés. On retrouve Jean-Michel pour la dernière étape, un journaliste qui met la main à la pâte jusqu'au bout. Bonjour Vinci. Bonjour, comment ça va? Mais ça va, sois le bienvenu. Je t'ai amené ce qu'on a convenu. Exactement, merci. Merci beaucoup. Hein. J'ai enseigné pendant 33 ans le français à l'école secondaire. Depuis 2001, je suis à la retraite. Et depuis 2-3 ans, je fais partie de l'équipe de Signer Genève, de la Tribune, qui a une page tous les mercredis. Ça, c'est une brochure sur les studios mobiles parce que nous justement. avons... Voilà, ça, c'est le nouveau... C'est Plan les Watts, ça. C'est là où on va aller. C'est là où on va aller, oui. D'accord, très bien. Nous faisons des reportages qui concernent notre quartier. Nous ne sommes pas payés, mais nous recevons l'abonnement à la Tribune et quelques bons pour le cinéma et magasins. Ça se passe très bien. Alors justement, pour la gendarmerie, vous avez pris des contacts pour dire que vous avez... On prend des contacts, mais les gendarmes changent chaque fois. Oui. Et... Pour les sans-abri, il se trouve que je connais bien Vinci Faciani. Alors j'ai pris contact avec lui et puis c'est lui qui va m'introduire auprès des responsables de l'endroit. Bonjour Carlos. Enchanté. Je me réjouis de découvrir ici cet ensemble-là. C'est avec plaisir qu'on va je vais vous montrer tout ça. C'est des espaces communs et des blocs de 3 unités. Attendez, donc, je vais prendre des notes. Voilà, donc espace commun. Voilà, donc 2 blocs dédiés aux espaces communs, un côté un peu plus bureau réfectoire, de l'autre. Je me suis formée sur le tas, quoi. J'ai lu, j'ai regardé comment se construit un article et j'essaie d'être la plus claire possible et d'intéresser le public. Petit four, micro-ondes, chose hyper importante, les machines à laver. On peut enlever la feuille là. Ah, merci. Merci. C'est tranquille. Oui, après c'est des conditions de vie qui sont pas désagréables, il faut juste s'habituer. Chaque fois que je découvre quelque chose, moi ça m'enrichit en tout cas autant qu'ensuite l'article pour les lecteurs et lectrices. Ça me permet aussi de mieux connaître mon environnement direct. Donc vous dormez là? Moi j'ai là, c'est un canapé qui s'ouvre. C'est petit mais c'est chouette. Vous permettez que je prenne des photos? Alors, attendez, je peux vous demander de vous asseoir sur le canapé? Mettez-vous encore un peu plus ici, je suis désolée. C'est pas grave. Voilà. Merci.
Ah, mettez-vous là, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup. Mais je vous en C'était prie. absolument passionnant. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Oui, que vraiment. l'idée, que le concept vous plaît. Oui, surtout, oui, c'est vraiment. l'important. Et merci beaucoup, vraiment, Merci pour à tout. vous et bonne journée. Et vous aussi. Merci. Mais c'est passionnant, non? Les Alpes valaisannes comme bureau d'un jour, 2h30 de marche, accompagné d'un guide sur des sentiers escarpés pour quelques photos. On passe sur la gauche ou sur la droite? Aujourd'hui, on est venu faire des images dans une grotte de glace pour illustrer toute la thématique des glaciers, des changements climatiques. Il me semble que pour cette grotte, un petit peu de soleil, ça aurait été bien pour faire sortir les couleurs, faire briller la glace. Mais on va aller voir à quoi ça ressemble à l'intérieur et il y aura de toute façon quoi faire. Valentin Floreau est photographe indépendant. Parmi ses clients, des entreprises, des journaux ou encore des magazines. Aujourd'hui, il travaille pour l'agence de presse Keystone qui distribue ses clichés aux médias suisses et internationaux. Une journée moins rythmée qu'à l'ordinaire. Ça peut être assez stressant et c'est vrai que souvent on enchaîne beaucoup les sujets, on envoie les images directement. Quand on fait un match de foot, on travaille avec l'ordinateur sur les genoux et on envoie les images pendant le match. Et d'autres sujets comme aujourd'hui qui sont plus côté illustration, thématique, où on peut prendre un petit peu plus de temps. Ça, c'est vraiment cool. Quand je te disais avant que des fois on sait quand l'image est bonne, là c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup la photo parce qu'on arrive vraiment à composer quelque chose de très graphique et puis d'avoir un instant sur lequel les gens peuvent se perdre encore pendant des minutes et des minutes si l'image est suffisamment intéressante. Mais avant de vivre de sa passion, Valentin Floreau a étudié les nanotechnologies. Son doctorat de l'EPFL en poche, il décide de quitter les labos pour la photo. Le métier l'emmène alors dans les plus grands événements sportifs et culturels, sur des manifestations, des inondations et même au sommet du Cervin. Désormais, un projet artistique le fait voyager aux quatre coins du monde. J'ai de la chance aussi de bosser avec un artiste qui s'appelle Sape, qui fait des fresques géantes sur l'herbe. Et je le suis en fait pour faire les images de ses projets à l'étranger. Là, on revient de Dubaï, de New York. Dans 10 jours, je serai à Miami. C'est vrai que là, l'enjeu, ce sera de sortir une image en presque une dizaine de jours, plutôt qu'une série en un après-midi. Donc c'est vrai que c'est un rythme de travail et un format très différent. Des œuvres éphémères, capturées en un instant pour l'éternité, le cœur même du métier de photographe. Il s'appelle Daniel Cher et au guidon de son sidecar, c'est un peu le baron rouge du bitume, le Fangio du village de Sornetan, dont il dévale les pentes à toute berzingue. Vitesse de pointe, 75 à l'heure. C'est une passion, c'est une passion. Il y en a qui font du tir, il y en a qui font du vélo, ben moi je fais de la caisse à savon. Ça remplit bien le week-end et c'est une bonne coupure. Décharger le stress de la semaine, on passe à autre chose. Et puis ça fait du bien aussi pour la tête, tout ça. Mais le virus a grippé la mécanique, 0 compétition cette année, donc 0 sortie. Première sortie de l'année, ça démange le bout des doigts. Et ça vaut bien une petite privatisation de la route, juste quelques minutes, le temps d'une descente. Oui, c'est tout bon. Tu peux y aller. Départ en douceur pour ce bolide d'une centaine de kilos qui, comme toute caisse à savon, n'a pas de moteur. Mais très rapidement, on entre dans un autre univers, celui de la compétition. On arrive dans un droite-gauche, le droite pas de souci, le gauche, il est vicieux. Vicieux au point que cela se joue au centimètre près, mais pour Daniel Cher, pas de problème, son engin, il le maîtrise. Question d'expérience. La première course qu'on a fait, c'était la braderie de Moutier en 1984. Et puis c'est le voisin du dessous qui nous a construit le premier vrai sidecar. Avec mon copain, on a fait un au bois, mais on a fait 50 mètres. Et tout est tombé en ruine. Et puis lui, il a dit, attendez, je vais vous faire quelque chose de solide. Et puis on est parti comme ça. Et depuis,
il en a avalé des kilomètres de bitume, avec des caisses de plus en plus sophistiquées, loin du savon d'origine. Des dizaines de courses remportées, avec au passage des titres de champion de Suisse, de France et d'Europe. C'est nos vacances. On peut compter une quinzaine de courses par année. Donc 15 week-ends par année où on est déplacement. Aujourd'hui, à 50 ans, le mécanicien auto est toujours aussi passionné, le sens du détail comme une quête sans fin. Ça prend beaucoup de temps. Chercher le petit détail qui fait la différence. C'est ça qui prend du temps. Aimer faire cette recherche de choses, l'amélioration. C'est ça la passion, quoi. C'est dire si Daniel Scher va encore tailler la route ici, à bord de ses bolides, en espérant simplement que l'année prochaine, les compétitions pourront reprendre normalement, histoire de faire à nouveau le plein d'adrénaline. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Stéphane Thiebaud. Puis, il ne faut pas croire, je vous retrouve à 19h30. À tout à l'heure. Suivez l'information en continu sur RTS Info.